Nous sommes presque à la fin de notre travail. On a créé un rapport de vente AdventureWorks Sales Report avec quatre principales pages. Une page de vue d'ensemble qui fait un focus sur nos trois KPI, chiffre d'affaires, commande, marge. Ensuite, une page de tendance qui fait encore un focus sur nos trois KPI. Et pour chacun d'entre eux, on affiche l'évolution annuelle year over year, l'évolution mensuelle par canal et un tableau de statistiques où on a les produits, catégories produits ou sous-catégories produits. Et pour chacun de ces éléments, on a des statistiques. La valeur pour l'année, l'évolution mensuelle, la valeur pour l'année précédente, l'évolution annuelle, l'évolution de la variation annuelle et puis la variation annuelle en pourcentage. Donc ça, c'est pour le chiffre d'affaires. On peut le voir pour les commandes et puis la marge qui est générée. Voilà. Ensuite, notre troisième page, c'est une page d'analyse de la marge par produit, par canal et la décomposition de la marge par canal, catégorie et sous-catégorie. Et ici, on a simplement un segment qui permet de changer le champ qui est visualisé. Donc, catégorie, sous-catégorie et produit. Notre quatrième page, c'est une page d'analyse de Pareto qui permet de mettre en évidence les produits qui contribuent le plus au chiffre d'affaires. On peut faire varier le seuil et pour chaque seuil, afficher les produits les plus importants. Voilà. Après cela, on a créé trois pages infobulle, une page infobulle chiffre d'affaires, une page infobulle commande, une page infobulle marge qui permet d'apporter plus de contexte au niveau de la page vue d'ensemble. Et la dernière chose qu'on a réalisée, c'est une page de détail qui va servir de page d'extraction. De sorte qu'à partir d'un visuel, n'importe lequel, une fois qu'on a produit, sous-catégorie produit ou produit, par exemple ici, si je prends ce produit-ci, je peux naviguer pour aller vers la page de détail, mais avec un filtre qui est appliqué sur le produit. Ici, c'est le produit Mountain 200 Silver 42. Donc, détail de vente. La page est filtrée sur le produit Mountain 200 Silver 42. Voilà. Donc, le rapport est assez complet. Ça nous a permis de voir des fonctionnalités avancées. Ce qu'on fait maintenant pour terminer cette phase du projet, c'est de créer un système de navigation entre les pages. Lorsque le rapport sera en ligne, c'est seulement la vue d'ensemble qui sera affichée. Les autres pages seront masquées. Donc, on va les masquer en même temps. Tendance, analyse de la marge, analyse de Pareto. Voilà. Et seulement la page vue d'ensemble qui sera affichée par défaut. Donc, on va utiliser un système de navigation qui nous permettra de passer d'une page à l'autre. Comment on le fait, c'est assez simple. Insérer, bouton, navigateur et pour navigateur de page. Voilà. Par défaut, il affiche toutes les pages. Alors, on va le mettre quelque part ici. Alors, ce qu'on va faire, je vais le couper et le configurer sur la page tendance. Je vais simplement reproduire ou recopier la mise en forme que j'ai faite pour le navigateur dessiné. Donc, je sélectionne le bouton de reproduction et mise en forme et je viens l'appliquer sur le navigateur de page. Voilà, ça nous fait gagner du temps. On va essayer d'ajuster légèrement. Donc, je viens sur style. Alors, par défaut, je vais augmenter la taille à 15 pour par défaut. Et puis, pour sélectionner,
à 15 également. Je vais aller à 18. On reste à 18. Je vais ajuster hauteur 40. Largeur, c'est 1000. Je vais aller à 1200, par exemple. C'est trop. 1100. Position horizontale. Verticale, déjà, je vais 880. 885. C'est bon. Et je vais distribuer horizontalement. Voilà. Alors ici, je ne veux pas qu'il affiche détail vente. C'est une page d'installation. Donc, je vais une sur-page, afficher les pages masquées. Donc, je les affiche toutes. Les pages infobulle, c'est pas activé. Voilà pourquoi il n'affiche pas infobulle CA, commande et infobulle mage. Tout affiché par défaut, c'est coché. Je vais ici afficher maintenant. Et là, je vais choisir les pages que je veux. Donc, je vais décocher détail vente. Moi, ce que je peux faire, je vais décocher affiché par défaut. Et là, je peux choisir manuellement les pages que je veux afficher. Voilà. Donc, c'est bon. Je vais enfin copier le navigateur et le coller sur les différentes pages. Donc, sur la page vue d'ensemble, tendance c'est déjà bon. Analyse de la marge, analyse de Pareto. Voilà. Donc, pour naviguer, analyse de la marge, vue d'ensemble, tendance. À chaque fois, on maintient la touche contrôle parce qu'on est en mode développement. Voilà. Donc, c'est bon. Je viens de voir comment créer de manière très simple un système de navigation entre les pages du rapport. On a terminé notre projet dans Power BI Desktop. La prochaine étape sera Power BI Service.